Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 11 mars 2019. Voici les titres. Les hôteliers de Talloires pensent déjà à la saison d'été. Ils ont organisé cet après-midi une deuxième session de recrutement de leur personnel saisonnier. Réunis en association, 6 établissements ont accueilli les candidats à la Maison des Congrès sur les bords du lac d'Annecy. En 2018, 260 personnes avaient été recrutées pour la période estivale. Et puis on le surnomme le nouveau Gandhi. Raja Gopal milite pour la paix et la justice dans le monde, pour défendre la non-violence, le développement durable ou encore un nouvel ordre mondial. Son mouvement organise de grandes marches mondiales. La prochaine séance sera en octobre. Le pacifiste indien était à Annemasse dans le cadre de la préparation de cet événement. Avant de développer ces titres, on revient sur la séance publique de l'Assemblée départementale de Haute-Savoie. Au cours de cette séance, le département a décidé de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2019. Pour la 8e année consécutive, ce taux est fixé à 12,3%. Il s'agit du 4e taux le plus bas de France, le 3e étant le taux de la Savoie. La taxe foncière devrait rapporter en 2019 environ 140 millions d'euros au département, soit un peu moins de 10% du budget de la Haute-Savoie. On écoute le président du conseil départemental au micro de Jean-Paul Crespi. C'est une grosse satisfaction parce que c'est un message que nous envoyons à ceux qui sont propriétaires de leur logement ou de leurs locaux pour les entreprises. Et depuis quelque temps, j'entends beaucoup de choses, moi, sur les cadres moyens. On parle beaucoup d'accompagnement social, etc. C'est notre quotidien et nous essayons de nous y employer à notre mieux. On parle beaucoup également des grandes richesses et des grandes fortunes. Et entre deux, il y a ces classes moyennes dont on dit qu'elles peuvent contribuer davantage à la richesse nationale. Et moi, je dis simplement que ces classes moyennes qui ont emprunté pour se loger, pour se couvrir, les familles qui ont emprunté pour que l'entreprise puisse développer son activité, elles mesurent notre attention, elles méritent notre attention. Et c'est cette attention que nous traduisons en n'augmentant pas le taux de fiscalité pour cette propriété bâtie, pour ce patrimoine familial ou entrepreneurial. Et pendant cette séance publique, le président du département, Christian Monteil, a tenu à apporter son soutien aux 2 agents du département récemment agressés pendant leur temps de travail. Suite à ces agressions, la collectivité départementale a engagé 2 procédures de dépôt de plainte. Focus sur le recrutement du côté de Talloires. L'association des hôteliers organisait cet après-midi une 2e session de recrutement du personnel saisonnier. Les 6 principaux établissements de Talloires sur les bords du lac d'Annecy préparent leur saison d'été. Il reste une vingtaine de postes à pourvoir et en début d'après-midi, les candidats étaient peu nombreux. Juliette Vincent-Seigny était sur place, reportage. La saison d'hiver se termine. Les établissements ont désormais le regard tourné vers la saison d'été et s'organisent pour compléter leurs équipes. C'est le cas des hôtels-restaurants de Talloires qui terminent leur session de recrutement. On vient recruter le personnel pour cet été parce que c'est difficile de recruter l'été. Parce que maintenant, on s'aperçoit de plus en plus qu'ils font la saison d'hiver et ils partent en vacances l'été. C'est difficile de trouver des gens qui veulent travailler en fait. Alors pour attirer de la main-d'œuvre, les maisons n'hésitent pas à mettre à disposition des logements pour les saisonniers et ainsi améliorer leur offre de travail. Compte tenu du coût très cher des locations localement, nous proposons, nous avons la possibilité de loger la moitié de notre personnel sur place à l'hôtel. Donc on a un effectif au total de 25 à 30 employés et on est capable d'en loger une bonne moitié. Voilà, donc ça c'est sûr que c'est un argument fort pour pouvoir recruter du personnel. On va mettre des logements à disposition des personnes, donc c'est vrai que l'association permet de mutualiser ces logements. On va offrir aussi donc un bon cadre de travail, c'est-à-dire qu'on va commencer à mettre des personnes en horaire continu, on va offrir des bons salaires aux personnes, on va leur offrir un cadre de travail, donc c'est un extra travail qui est intéressant pour eux. Voilà, on va leur offrir l'accès à la plage gratuitement, on va leur avoir des réductions chez les différents commerçants du village. Donc ça permet vraiment d'avoir un bon esprit de travail. Pour mutualiser ses forces et faciliter les recrutements, les 6 établissements de Talloires ont décidé de s'unir en une association. On est 6 maisons, donc se rapprocher tous ensemble pour recruter tous ensemble, parce qu'on est plus efficace à 6 que tout seul, d'un côté. Et de l'autre côté, c'est de toutes nos maisons, par la diversité de nos maisons, on peut attirer un vivier de talents qui est plus conséquent que tout seul. Et puis si jamais on a des candidatures sur certaines maisons qui ne nous conviennent pas, qu'on n'a pas des ouvertures de postes, on peut les envoyer sur d'autres maisons à qui le profil correspond également.
Une union qui semble fonctionner puisque leurs équipes sont presque au complet. Lors de la première journée de recrutement, le 4 février, 40 personnes ont été embauchées pour cet été. Une mobilisation pour défendre les droits des femmes samedi à Annecy. Au lendemain de la journée internationale de défense des droits des femmes, le collectif Nous Toutes 74 a organisé une marche dans les rues de la ville. Objectif, se rassembler pour dénoncer toutes les formes de violence faites aux femmes. Plus de 200 personnes ont répondu à l'appel et ont bravé la pluie pour marcher jusqu'au palais de justice. On écoute la réaction de certains participants recueillis sur place par Clémence Roaldès. Pour nous, c'était important d'organiser aujourd'hui une nouvelle marche pour pouvoir se réunir, montrer qu'il y a encore du travail à faire, réunir un petit peu aussi toutes les associations, toutes les paroles qui ont envie de venir soutenir ce mouvement. Donc voilà, c'est un moment pour être ensemble et dire qu'on a envie que les choses avancent. Les messages principaux, c'est que les violences sexistes faites aux femmes s'arrêtent. C'est surtout ça, c'est entendre le droit des femmes et arrêter les violences faites aux femmes. Je suis là aujourd'hui pour apporter mon soutien dans la lutte des droits pour les femmes. C'est important parce que, une femme, c'est un être humain. Elle a le droit au même salaire, aux mêmes revendications, aux mêmes conditions de travail. C'est important parce qu'on doit se faire respecter, on est une femme, on a le droit de vivre, de faire ce qu'on a, comment on veut s'habiller, on a le choix. On est là pour montrer qu'on a le choix de porter ce qu'on veut et qu'on n'est pas là pour se faire violenter par un homme qui ne respecte pas nos droits. Stop au féminicide, c'est une nécessité. On le surnomme le nouveau Gandhi. Et il a été accueilli à Annemasse vendredi. Raja Gopal organise avec son mouvement pacifiste et non violent une grande marche mondiale pour la paix. La marche intitulée Jai Jagat s'élancera à l'automne. Plusieurs milliers de personnes sont attendues tout au long du parcours entre Delhi et Genève. En pleine préparation de l'événement, le pacifiste indien espère mobiliser les villes haut-savoyardes. Reportage de Camille Rivolet. Raja Gopal, activiste indien et fondateur d'un mouvement militant, était à Annemasse ce vendredi pour l'organisation de sa grande marche pacifiste reliant New Delhi à Genève en 2020. Une marche qui va traverser 17 pays pour quelques 10 000 kilomètres pour la paix mondiale et la justice sociale. Elle s'appelle Jai Jagat 2020. Parce que la planète est en danger, la pauvreté, la violence en augmentation. Nous voulons avoir cette démarche pour adresser le problème à la planète entière. Pauvreté, exclusion, violence, crise, etc. C'est une campagne qui durera près d'1 an, sous la bannière de Jai Jagat, tirée de la philosophie de Gandhi. Souvenez-vous, Gandhi a dit « Il y a assez de tout pour satisfaire l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. » La marche sera suivie par toutes les personnes qui le souhaitent. Tout le monde est le bienvenu, même pour quelques pas seulement. L'objectif est de donner une portée mondiale à l'événement. Cette idée vient d'Inde, et nous l'avons partagée avec les populations dans différentes parties du monde. Et ils nous ont dit que c'était le bon moment pour organiser cela. Et c'est comme ça que Jai Jagat est devenu non pas un événement national, mais une campagne globale. Nous essayons de faire venir des gens d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Asie du Sud et de l'Est. Beaucoup de personnes partagent l'idée de Jai Jagat. Et quand nous viendrons à Genève, nous serons 5000. Enfin, nous espérons être 5000. Et tous ensemble, nous allons parler des problèmes qui se posent à cause des modèles économiques, de développement, et exprimer nos idées. La Grande Marche partira le 2 octobre 2019, une date qui n'a pas été laissée au hasard, puisqu'il s'agit du jour de l'anniversaire de Gandhi. L'arrivée est prévue 6 mois plus tard, à Genève, au siège des Nations Unies. On referme ce journal avec des images du défi du roc de fer. Une centaine de skieurs a pris le départ des 3 épreuves disputées sur la mythique piste de Méribel. Un supergéant, un géant et un slalom. Rendu célèbre grâce aux Jeux Olympiques d'Albertville en 1992, la piste du roc de fer accueillera les championnats du monde de ski en 2023. Elle était ouverte à tous ceux qui voulaient relever le défi ce samedi.
C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.